Dans la presse avec Hélène Frade, comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien, je vous le dis tout de go, je ne danserai pas. Et sur la chorégraphie de Bad Bunny, c'est dommage parce qu'en antenne, ça valait le détour. À la une de la presse, Hélène, d'abord, ses réactions à cette nette victoire hier du socialiste António José Seguro à la présidentielle au Portugal. Présidente Seguro, un président sur jeu de mots ce matin à la une du journal de Notícias. Seguro, présidente, Diário de Notícias, indique que son rival André Ventura, qui est le patron du parti d'extrême droite Chega, entend revendiquer de son côté son leadership sur la droite portugaise, fort de ses 33% au second tour. Le quotidien annonce le début d'un nouveau cycle politique au Portugal que les socialistes aborderaient, je cite, avec un avantage structurel dans la mesure où les partis situés à sa gauche auraient perdu de leur influence. Dans l'immédiat, Público évoque une bonne nuit pour la démocratie portugaise, le Portugal ayant selon lui, tout a gagné à avoir accédé à la présidence un dirigeant doté d'une légitimité et d'une autorité morale suffisante pour faciliter et exiger le dialogue. La seule surprise de ces élections fut le peuple portugais lui-même. Expresso, que je n'ai pas ici sous la main, écrit que la seule surprise finalement fut que les Portugais donc ont répondu à ceux qui pensaient que face à la tragédie, ils étaient, je cite, incapables de défendre la démocratie. Et des réactions dans la presse internationale, Hélène ? Le soir, en Belgique, se réjouit du rejet épidermique de l'extrême droite, encore vivace chez celles et ceux qui ont vécu la fin de la dictature salazariste. Un rejet qui explique, selon lui, cette gifle démocratique infligée au Trumpiste assumé, André Ventura. Les démocrates peuvent respirer, mais pour combien de temps encore, se demande toutefois le quotidien belge. Pour le New York Times aux États-Unis, la présence d'un nationaliste au second tour montre que le Portugal n'est pas immunisé contre la montée de l'extrême droite en Europe et que Chega bénéficie désormais d'une influence géographique considérable, nourrie, je cite, par une série de mécontentements, notamment sur le logement et sur le coût de la vie. Allez, au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer affronte une tempête politique dans le sillage de l'affaire Epstein. D'après le Daily Telegraph, le chef du gouvernement britannique viendrait de jouer sa dernière carte avec la démission de Morgan McSweeney. Le chef de cabinet de Keir Starmer a été poussé vers la sortie pour avoir été l'artisan principal de la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis, alors même que son amitié avec le pédocriminel Jeffrey Epstein était notoire. Starmer espère reprendre le contrôle du parti travailliste après la démission de McSweeney. D'après The Guardian, les soutiens de Keir Starmer espèrent que cette démission, je cite, calmera la colère provoquée par le scandale Mandelson. Pas sûr. Combien de temps Keir Starmer va-t-il pouvoir tenir ? S'interroge ce matin le Daily Mail. Les jours de Starmer sont-ils comptés ? Doute également le Daily Express. L'affaire Epstein qui a provoqué la chute ici en France de Jack Lang, figure majeure de la politique et du monde de la culture à gauche. Sa démission forcée samedi de l'Institut du monde arabe qu'il présidait fait la une, vous le voyez, de Libération, qui évoque une figure jusque-là inamovible, indéboulonnable de la culture made in France. La une également du Figaro, pas mécontent, il faut le dire, d'assister à la chute de ce fidèle, parmi les fidèles de l'ancien président François Mitterrand. Le quotidien consacre deux de ses éditos à celui qu'il qualifie, vous le voyez, de dernier nabab du mitterrandisme. La culture, c'est moi. Le journal étrille la conception très monarchique que l'ex-ministre socialiste aurait eue de sa fonction, de son rôle et d'une gauche aussi, qui jusque-là était fière de son icône, qui lui aurait garanti en retour la suprématie et l'emprise sur tout le monde des artistes. Direction à présent Israël, Hélène, où le gouvernement de Benyamin Netanyahou annonce toute une série de mesures pour renforcer le contrôle israélien sur la Cisjordanie occupée. Le Jérusalem Post indique que l'une de ces mesures va notamment permettre de lever les restrictions sur la vente de terrains palestiniens à des Israéliens et donc de favoriser l'extension des colonies en totale violation du droit international. Le Figaro, de son côté, rapporte qu'une loi qui est examinée actuellement à la Knesset, le Parlement israélien, prévoit également de transférer des sites archéologiques de Cisjordanie au ministère israélien du patrimoine, ouvrant ainsi la voie à leur annexion de fait.
Parallèlement à ces levées d'obstacles juridiques, les violences contre les Palestiniens de Cisjordanie se multiplient. Le quotidien israélien de gauche Haaretz raconte la mort de Jadallah le 16 novembre dernier. Ce garçon de 14 ans a été abattu par une unité de parachutistes de l'armée israélienne dans le camp de réfugiés de Farah, c'est au nord de la Cisjordanie. L'enquête de Haaretz, qui est étayée par une vidéo insoutenable, fait apparaître que Jadallah, blessé et gisant au sol, a imploré de l'aide de la part des soldats israéliens qui se trouvaient à côté de lui et qui se montraient indifférents à son sort. D'après Haaretz, l'armée israélienne assure avoir abattu, je cite, un terroriste représentant une menace immédiate et Israël détient désormais la dépouille de cet enfant, décrit par sa famille comme timide et prudent, un garçon qui prenait toujours la fuite à l'apparition des soldats. Très loin de la Cisjordanie occupée, Hélène. Les Jeux Olympiques d'hiver 2000 en Cortina, en Italie, où les Français ont récolté hier leur première médaille d'or. Favoris pour le titre, les Bleus, Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, Lou, Jean Monod et Julia Simon ont tenu donc leur promesse en remportant le relais mixte de biathlon. L'équipe se réjouit de voir cette équipe de France à son niveau et, je cite, parfaitement lancée dans ces JO, glisser jeunesse. Merci.